Bon les amis, petite vidéo, vite fait. C'est une vidéo sur un lieu qu'on a trouvé. Bon, il est vraiment délabré, hein, complètement. Il reste plus rien, il a brûlé, visiblement. Excusez-moi. Donc voilà. On va aller faire un petit tour. Alors, est-ce que je ferai une enquête là? Je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup que je fasse une enquête ici. Entre par là. Ça va être pas mal. Ah, désolé. Vous n'allez pas voir grand chose, malheureusement. Mais j'ai filmé parce que j'ai mon gimbal stabilisateur qui marche pas. Je sais pas pourquoi, pour le coup. On va aller par là. Voilà. Comme vous voyez là, au niveau du plafond, il y a de l'eau qui coule en permanence. Donc voilà, c'est un peu chiant. Je pourrais pas y rentrer du coup, pour le coup, comme on dit toujours. Et je vais faire une petite vidéo comme ça de visite vite fait d'un lieu comme ça. De toute façon, je peux pas faire autrement. Et j'ai passé la moitié de l'après-midi à chercher d'autres lieux et tout. J'ai trouvé, sauf que tout est comment dire, tout est brûlé, ou on peut pas y avoir accès ni quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu chiant. Donc là, on arrive sur le pont, gérer l'eau. Gérer l'eau. Je vais essayer de tenir ça correctement. Sans le stabilisateur, j'arrive pas à bosser. Sans stabilisateur, c'est mort. J'ai du mal. En plus, j'ai pas tout mon matériel, j'ai pas mon stabilisateur d'épaule, j'ai pas tout ça. Là, je le fais vraiment un format basique, mais voilà quoi. C'est beau, hein? Je suis étonné. Et si je venais au sanatorium, comme j'y suis allé tout à l'heure, sanatorium, moi, ça m'a fait chier sur le coup. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait chier vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je pensais pas que, je pensais pas que ça a été, les travaux auraient été très, très rapidement faits. Tant pis, c'est pas grave. Ben, j'aurais bien voulu faire quelque chose, ouais. Soit disant que ce sanatorium, c'est un sanatorium qui est quand même assez hanté et tout. D'après ce que tout le monde dit et tout ça. Donc visiblement, moi je voulais aller voir parce que justement c'est des lieux comme ça qu'il me faut exactement. Savoir est-ce que c'est réellement hanté ou pas du tout. Donc malheureusement, voilà. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave. On va trouver d'autres choses, on va chercher. Si on fait un peu plus de route, on fera un peu plus de route. Et puis je vais essayer de vous refaire, des lieux rapidement. En sachant que dans le sud, les lieux, on arrive quand même à les retrouver facilement. J'arrive à trouver des lieux facilement vers chez moi. Mais ici, c'est très compliqué. Vraiment très très compliqué. Je vais pas vous mentir. Ça là-dessus, là c'était tout ce qui était à la gérance, l'électricité, le moulin, avec la grosse roue. Voilà. C'est la première fois que je filme avec ma caméra dans la main comme ça. Plus une GoPro installée avec un harnais. Je voulais voir ce que ça pouvait donner en vidéo. Parce que là, en fait, quand je suis en train de renouveler mon matériel, et le fait de le renouveler, ce que j'aimerais, ça serait d'aller faire des enquêtes, mais léger. Pas forcément avoir 3 tonnes de comment ça s'appelle, 3 tonnes de matériel sur moi, en tout cas. Mais avoir le nécessaire, mais sans être trop chargé entre les valises, machin et tout. Je
En plus, dans le renouvellement de matériel que je suis en train de faire pour les prochaines enquêtes, je suis en train de créer du matériel moi-même. Justement, je travaille dur pour ça. Ça, je vous en parlerai plus tard. Plus le fait qu'il y a du matos que j'utilisais en enquête avant que je n'utiliserai plus. Parce que pour moi, il n'y a pas eu de résultat par rapport à toutes les enquêtes qu'on a fait, que vous avez vues, que je vous ai postées, sur n'importe quel lieu que j'aurais pu faire. Là, on va rentrer dans une maison. Ah, malheureusement, il n'y a plus rien. Oh, plus rien. Je regarde quand même les plafonds au cas où. Il reste allé, mais il est dégueulasse. Je ne sais même pas si vous allez voir sur la caméra. Il reste des indépendances comme ça là. Oh, la vieille télé, putain. Ah, désolé. C'est un lieu où il y a beaucoup d'humidité. Ça pue l'humidité à mort. Ouais. Là, la vieille télé, je sais pas si vous allez voir. Au-dessus de moi. C'est impressionnant. Il y a des lieux comme ça qui sont des perles rares. Où on peut essayer d'arriver à faire quelque chose. Et là, vu que c'est un lieu qui est très loin. J'ai fait des nombreuses routes pour tout ça. Pour arriver à venir voir ce qui se passe ici. Ah, c'est une baignoire et tout. Ok. En tout cas, ouais, c'est pas mal comme petit lieu. Après, est-ce que je vais arriver à monter? Je sais pas. Là-bas, je suis pas un poids plume. Malheureusement. Est-ce qu'un escalier serait ok pour moi? On fait toujours attention. Malheureusement, de pas tomber. C'est un peu le but. Ok. C'est une petite salle de bain de rien du tout. Ouais. Vraiment. Plus rien. Je vais pas trop m'aventurer. Là, c'était une chambre. Petite maisonnette. Et des placards juste en face de moi là. Pas mal. Alors, faire attention en descendant. Voilà. Hop. Là en face c'est quoi? C'est ce qui rejoint l'autre maison. Je suppose. À mon avis. Ouais. Comme une espèce de cuisine, on va dire en gros. Grosso modo, comme une cuisine en fait. Il reste pas grand chose. Hein. Malgré ça, on va aller de ce côté-là. Ah, je sais qu'ici, ici, il y avait un portail. Juste là. Il n'y a plus rien. Le portail est par terre. Bien évidemment. Ah, c'est quoi qui goûte là? Ah. Alors, ça devait être, je pense, des indépendances avec une cave. Parce que je vois qu'il y a des escaliers là-haut. Je sais pas si vous voyez. Qui mènent là-haut. Après, je sais pas où ça va. Je vois que l'escalier là-bas, il est pas très solide. Il a l'air d'être à moitié cassé. Je vais éviter d'y monter. Là, c'est une pièce où il y a tout parpaing, je sais pas ce que c'est. Et là,
Ben là c'est une cave, voilà, tout simplement. Une cave où il n'y a que dalle, bien évidemment. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une enquête, J'ai toujours le mot enquête parce que ces enquêtes ça me manque. Je vais pas vous mentir que ça me manque. Ça là-dessus, faut pas dire le contraire. Là une porte, je sais pas ce que c'est, on va aller voir. C'est une porte de garage. Ok. Là il y avait un canapé. Je pense que c'était comme des étables. Je pense que il devait avoir beaucoup de matériel ici. Je pense, à mon avis. Je vois pas mal de choses par terre. Surtout de l'électricité. C'est un beau lieu. Bon, en face, c'est tombé. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Tiens, truc de douche. Tu vas prendre ta douche avec. C'est impressionnant comment c'est tombé. Ouais. C'est impressionnant comment c'est tombé. Même le toit, il est... Même le toit de ce côté, là. De ce côté-là. Tout le reste, ça va. Mais de ce côté-là, il est complètement naze. Et au-dessus, là-bas, là-bas, il n'y a plus rien. Et là-bas, il n'y a plus rien non plus. Et vraiment, tout est délabré, en fait. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Voilà, quoi. Bon, après, pour un titre informatif, je suis toujours en pleine recherche de lieux, bien évidemment. Je fais en sorte de faire attention là où je vais, de regarder ce que je peux trouver éventuellement. Principaux au niveau des lieux que je recherche le plus, c'est hôpital, retraite, enfin maison de retraite, EHPAD, sanatorium, aérium. Si je sais je crois qu'il y en a qui existent même plus des aériums, il me semble, je crois. Et ouais, j'ai besoin d'aller faire d'autres enquêtes. J'ai besoin de pouvoir me retrouver en enquête avec mon matos, continuer ce qu'on a commencé, tout simplement. C'est un peu mon but, hein. Ça a toujours été mon but depuis le début. Hein. Toujours vous montrer la vérité, hein. Toujours. Hein. C'est ce qui fait un peu l'originalité de mes vidéos, en même temps. On va pas dire que c'est pas vrai, hein, mais c'est vrai. Je fais toujours de la prévention pour les gens qui vont s'aventurer dans des lieux abandonnés. En tant qu'urbexer ou autre. Hein. Mais je le dirai jamais assez. Hein. Chaque année, il y a des gens qui meurent hein, pour ça. Hein. Mais moi, je le comprendrai jamais. C'est vrai qu'un accident peut très vite arriver. Ça, c'est vrai là-dessus, on ne pourra jamais dire le contraire. Mais imaginez-vous, là, j'ai monté les escaliers tout à l'heure, j'aurais pu très bien tomber. Voilà. J'aurais très bien pu tomber du premier et tomber en bas. Oui, bien sûr, je vais pas tomber en haut. Hein. Non, je déconne. Non, après, on a l'air d'être plutôt bien ici. C'est un lieu qui est vraiment éloigné, qui est carrément dans la forêt. C'est un truc que j'ai été difficilement à trouver. Ça a été un peu la galère. Je vais pas vous mentir. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Au niveau des recherches, de lieux que je pourrais trouver éventuellement. Ça m'embête un peu parce que du coup là pour l'instant j'ai pas d'enquête de prévu vu que les lieux se font très rares. Malgré les lieux que je vais visiter, soit ils sont effondrés, soit ils ont pris feu. C'est un peu chiant. Parce que du coup moi les lieux je peux pas les faire. Ça m'embête beaucoup. Donc voilà. Je verrai par la suite
au niveau des lieux, au niveau du matériel, tout ça, tout ce que j'utiliserai. Au niveau des caméras aussi, je vais pas tarder à changer le format des vidéos au niveau qualité. Parce que justement, là, il y a de la qualité, hein, c'est plus comme avant où c'était filmé avec des GoPro, où les GoPro honnêtement n'avaient pas forcément une belle qualité, même de nuit, c'était pas top. On va pas se mentir. Mais j'arrivais quand même à faire quelque chose avec des caméras assez basiques, mais qui me coûtaient un petit peu cher, mais ça allait. Après, c'est pas le prix qui est dérangeant, c'est la qualité qui est chiant. Parce que du coup, quand tu prends une GoPro, je sais pas, tu prends une GoPro Hero 10, par rapport à la Hero 4, celle que j'ai là, par exemple, celle-là, elle filme très bien. J'ai toujours filmé avec elle, j'ai jamais eu de problème avec elle. Toutes mes enquêtes ont été filmées avec elle. J'ai toujours eu des bonnes qualités. C'est ce que vous allez avoir pour cette vidéo là d'ailleurs. Mais là, style de caméra, je vais partir sur une caméra haut de gamme qui filme entre 4K et 8K. Si je peux partir dans 8K même, ça serait bien. Après, je verrai au niveau de l'importation des rushs et des vidéos et tout ça. Je verrai parce qu'après le 8K, ça fait énorme, ça fait beaucoup. Mais à voir, pourquoi pas. On sait jamais. Voilà. Je pense que je ne peux pas vous proposer plus. Vous proposez moins. J'ai fait au moins une petite vidéo en mode recherche mais urbex. Donc entre les deux. Regardez bien la chaîne qui change. Hein, la description change. Les miniatures changent aussi. Je suis en train de remettre la chaîne au goût du jour. Je suis en train de voir pour des nouveaux projets. Peut-être des projets en binôme avec quelqu'un qui lui s'intéresse énormément beaucoup au paranormal et qui a déjà fait aussi dans ce domaine-là. Qui sait pas mal de choses aussi. Et à voir, on va voir. J'ai plein de possibilités devant moi. En sachant que je suis plus dans la même région maintenant. Donc à voir. À voir, je vais voir. Ça prendra du temps encore. Malgré que ça prend du temps pour faire une enquête dans un lieu qui sera potablement possible de faire. Pour l'instant, j'ai que ça à vous proposer, j'ai rien d'autre. Je suis vraiment désolé, mais là-dessus, j'ai beau faire des kilomètres, mais je trouve pas la perle rare, comme le manoir qu'on a fait, enfin que j'ai fait avec Alex, mon ancien coéquipier. Le mas qu'on avait fait, les sanatoriums qu'on avait fait, tout ce qu'on a fait ensemble, qu'on a dormi là-bas et tout. Il y a plein de trucs qui me reviennent en tête, que c'est des choses que j'ai trop apprécié à faire avec tout le monde. Franchement, c'était top de chez top. J'avais une bonne petite équipe avec qui je pouvais, sans aucun problème, faire confiance. On partait dans des lieux n'importe comment. Si on voulait dormir là-bas, on dormait là-bas. On partageait tout. On faisait la route ensemble. On faisait les enquêtes ensemble. On faisait tout. J'avais une superbe équipe avant. Une superbe équipe. Ces gens-là qui m'ont suivi, toutes ces personnes-là qui m'ont suivi, sont tous top. Et ouais, tout ça... après quelques heures quelques années de recul, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais besoin de tourner cette grosse page. Au niveau des enquêtes, au niveau des lieux, au niveau des tournages, au niveau de beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'avais besoin de tourner cette page-là pour passer à autre chose et pour faire autre chose. Est-ce que dans l'avenir, je ferai mes enquêtes tout seul ? La plupart du temps, je serai sûrement tout seul. Si après je suis accompagné, je vous préviens, je vous dis voilà, je vous présente la personne si elle a envie d'être présentée. Mais voilà. Je pense que là, je suis en train de raconter ma vie. Je pense qu'il était nécessaire un petit peu de vous partager quelques trucs ensemble avec vous. Parce que ça fait un long moment que je n'ai pas tourné de vidéo, que je ne vous ai pas apporté du contenu. Mis à part les 3 vidéos que je vous ai proposées la dernière fois. Mais bon. C'est toujours un plaisir de pouvoir filmer, de pouvoir me voir en caméra, de pouvoir me dire, ben voilà, tu vois, regarde, malgré avec plus de 2 ans de recul, tu arrives quand même à filmer, à maîtriser quand même ton matériel, tu vois. Et j'ai pas perdu l'habitude de faire des enquêtes, j'ai pas perdu tout ça. C'est juste que j'ai besoin d'un rebond pour rebondir mieux sur quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, qui restera dans les enquêtes, qui restera dans le truc. Et voilà.
Je peux pas vous dire mieux, je peux pas vous faire mieux. Et, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas, puisqu'on relance les enquêtes, puisqu'on relance tout ça, n'hésitez pas à partager le maximum de tous les contenus que vous connaissez de la chaîne. Toutes les enquêtes qu'on a fait ensemble, enfin que j'ai fait pour vous, que j'ai fait pour moi, pour mes propres recherches, justement, parce que je suis toujours dans le même cas, dans le même truc, dans le même sujet, dans la même opinion de la chose. Et ouais, n'hésitez pas à partager un maximum. Aidez-moi un peu aussi, moi je pourrais vous aider à côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours me contacter, on pourra toujours parler ensemble, il n'y aura pas de problème. Mais partagez un maximum, qu'on essaie de faire grimper un peu la chaîne. Comme ça, moi je pourrais aussi après essayer de vous aider derrière, si possible. Voilà. Bon, un peu plus haut, j'ai trouvé autre chose. Allez vite, comme elles sont brisées. Waouh. J'allais partir et je suis tombé là-dessus. Ah ouais, putain. Waouh. Quand je m'attendais pas à ça. Yo. Oh la méga cheminée. Pouah. Je sais pas ce qu'il faisait ici, mais il devait faire une teuf, j'en sais rien. Je sais pas, c'est quand même bizarre. Oh, même une cheminée là. Oh la piscine. Oh là 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 là. Attends. Putain, mais c'était quoi ce lieu? J'arrive pas à savoir. C'était quoi ce truc? Ah, je suis impressionné. Alors là, je suis impressionné de chez impressionné. Je pensais pas avoir une piscine ici. Dis donc, c'est une dinguerie. Waouh. Ah ouais, impressionnant, franchement là. Mon Dieu. Il doit être le petit bassin là aussi. Là, ça devait être les portes pour pouvoir ranger les vêtements des clients, je pense. Là, un jacuzzi. Oh là 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 là. Oh, le jacuzzi. Il y a les WC, les douches. Oh, c'est trop impressionnant. Ouais, il y a les deux grandes douches et tout. Putain, je suis espanté. Sans déconner, je m'attendais pas à ça. Une piscine, carrément. Là, c'est jacuzzi.
Sauna. Ouais, là c'était sauna. Ah bah là aussi. Putain, j'ai pas de lampe sur moi. Fais chier. Vous allez rien voir. J'ai pas pris de lampe sur moi. Merde. Ah putain. Habituellement j'ai toujours une lampe sur moi et là j'ai pas de lampe. Ah fait chier. Ah ouais. Putain. Ah, je suis spanté du lieu là. Alors là, je m'attendais pas à voir ce truc là. C'est excellent. Une piscine de ouf. Je sais pas ce que c'était, ça devait être un bar. Je pense un bar-resto ou quelque chose comme ça. Ou un camp de vacances, j'en sais rien ce que c'était. Putain. C'est vraiment dommage que ça soit abîmé comme ça, que ça soit tout cassé, dégradé. Parce qu'honnêtement, avec les pierres de par terre, ça devait être vraiment beau, franchement. Waouh, j'hallucine. Même dans le plafond, on voit encore les pierres, enfin les poutres apparentes et tout. Mais ouais, je suis impressionné de ce que je vois. Franchement, là, en même temps, je me dis, j'ai pas fait une sortie cet après-midi pour rien, en fait. Je suis pas parti faire une vidéo dans le vent, quoi. Malgré que les 3 autres lieux que je suis allé voir, c'était pas possible de faire quelque chose. Malheureusement. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va essayer sur un dernier avant de partir. Et puis, je tombe là-dessus. Franchement, là, je suis... Waouh. Je suis impressionné de voir un lieu comme ça. Ouais. C'est impressionnant. La trouvaille est ouf. En tout cas. Bon, après, tout est cassé, hein, malheureusement. Hein. Ce qui est un peu chiant. Tout est cassé, il n'y a plus rien qui tient. Il y a dû, à mon avis, avoir énormément de passages ici. Ça, c'est sûr et certain. Bah, vu les graphes qu'il y a sur les murs et tout, oui, effectivement, je pense qu'il y a eu énormément de passages. Mais ouais, vous avez, enfin, toutes les personnes dans le temps qui sont venues taguer sur les murs et tout, les gens qui ont cassé et tout. Franchement, vous avez abusé, les gars. Vraiment. Vous avez trop abusé. Des beaux lieux comme ça, vous êtes obligés de tout casser, en fait. Et après, on est des personnes que nous, on cherche des lieux pour faire des enquêtes ou même autres. Pour notre passion, pour ce qu'on aime faire. Pour travailler avec notre matériel et tout. Et on se retrouve comment ? Au final, on se retrouve que les lieux soient soit fermés, soit brûlés, soit dégradés, soit démolis. Parce qu'avec le fil du temps, une fois que le lieu est dégradé, cassé et tout, qu'est-ce que tu vas refaire une bâtisse qui a été délabrée, qui a été déglinguée, qui a été tout ce que tu veux ? Ils sont obligés de tout casser. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de démolir les choses. Ils sont obligés de démolir. Et c'est un peu ce que je reprocherais moi aux gens d'aujourd'hui, qui eux se permettent de rentrer dans des lieux comme ça. Leur seul but à eux, c'est de dégrader, de tout casser. Et je trouve ça vraiment pas normal, en fait. Pas normal. Vous imaginez ? Des lieux aussi beaux que ça, franchement. Des lieux qu'on pourrait exploiter. Qu'on pourrait, je sais pas, dans le temps, avoir comment ça dire ? Avoir des histoires. Les murs racontent des choses.
dans le silence. Le silence parle quand vous êtes dans un lieu. Vous êtes en pleine nuit dans une enquête, en train de faire une enquête. Les murs murmurent. Les murs parlent. Les murs disent quelque chose. L'endroit parle aussi. Il faut savoir juste écouter. Et quand vous posez des questions potentiellement à un fantôme ou un esprit ou autre, ou quelque chose qui vous paraît qui est relevé du paranormal, vous vous adressez avec respect. Vous n'avez pas besoin de gueuler. La personne en face vous entend. Si l'inexistant est là, devant vous. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en ai eu des lieux que j'ai visités. J'en ai fait plein des enquêtes. Même honnêtement, même des vidéos que vous verrez jamais, parce que c'est des vidéos que soit j'ai pas eu le droit de poster, soit j'ai pas eu le droit de mettre sur le web, enfin sur internet, tout ça. J'ai plein de vidéos qui étaient en retard, qui étaient de côté, que j'avais laissé de côté et tout. Ben non. Je les ai pas mis parce que... Enfin, je les ai pas mises mes vidéos. Puis je pense que je les mettrai jamais. Parce que ça m'a été interdit, parce que les gens qui étaient responsables des lieux que j'ai fréquentés ne voulaient pas en changer d'avis. Il y a eu plein de choses comme ça en fait que j'ai perdu énormément sur la chaîne YouTube aussi. Parce que la chaîne YouTube, on est passé de Chris Chasseur de fantômes à The Activity aujourd'hui. Le The Activity, pour moi c'est l'activity que tu vas... Pour moi c'est une détermination. Le The Activity, ça te permet de dire en gros, tu es dans un lieu, tu risques d'avoir des activités. Et les activités, ça n'a pas que le paranormal. Comme on a eu dans le sanatorium, il y a eu des gens qui sont venus en pleine nuit. Et ils ont fait partie de l'enquête. Je les ai incrustés avec l'enquête, avec moi, justement. C'était le but. Mais je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui allaient venir en plein milieu de la nuit, à minuit, 2h du matin, dans un sanatorium, là où on devait dormir. Avec mon ancienne équipe, on a été très étonnés. Mais ça ne nous a pas empêché de partager quelque chose avec eux, alors que je ne les connaissais pas. Il y a certains qui vont voir cette vidéo, qui vont se reconnaître. Et pour moi, ça a été un plaisir de faire ça avec ces personnes-là, qui étaient dans le même truc que moi, par curiosité de venir voir comment ça se passe en enquête. J'ai essayé un petit peu de les impliquer là-dedans, sans que ça soit dangereux, puisque le lieu, je le connais très très bien comme ma poche. Mis à part cette chambre rose, l'histoire du pentagramme, ça aussi, ça honnêtement, je vous dis la vérité, aujourd'hui si j'y retourne, je ne sais même pas si je vais retrouver la chambre. J'y tournais pendant je ne sais combien de X, pendant un épisode que j'avais fait d'ailleurs. Ah ouais. Moi je me rappelle très bien. J'ai galéré pour ça, croyez-moi. Mais mis à part ça, voilà. Après je reviens vraiment sur la globalité des années où vraiment on est parti sur des enquêtes où les lieux étaient quand même extraordinaires. Et aujourd'hui, moi les lieux, plus on glauque, plus j'adore ça. Plus j'adore ça, plus j'ai de l'imagination pour pouvoir un tournage. Et puis je me dis, quand je fais des prises de vue et autres, je me dis putain, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre quelques secondes pour ça. J'ai déjà ma vidéo qui est déjà montée dans ma tête. Et je sais sur les secondes et les minutes que je vais mettre au début de ma vidéo, sur les introductions, ce que je vais faire, tout est calculé, tout. La seule chose qui n'est pas calculée, mais vraiment la seule chose, c'est les phénomènes qui se passent dans le lieu. Ça, je peux vous garantir que peu importe dans toutes les enquêtes, il ne m'est jamais arrivé quoi que ce soit, ou vraiment grand chose au niveau des phénomènes. Visiblement, le plus que j'ai eu, ça a toujours été les PVE. Bon, ça encore, c'est à éclaircir. On ne peut pas être sûr que le PVE, voilà. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand je choisis un lieu, je vais en prospection la journée. Si je vois que c'est bien et qu'il est beau, comme l'ancien manoir que j'ai trouvé avec Alex, mon ancien coéquipier, qui d'ailleurs je le regrette beaucoup parce que j'ai plein de trucs, mais je peux même pas le partager avec lui parce qu'on n'est plus ensemble, on n'est plus dans la même région aujourd'hui. Dommage, peut-être un jour on se retrouvera, j'espère, on verra bien. Mais dans les lieux que je choisis toujours un lieu qui est en rapport avec quelque chose, une histoire. Là où j'ai déjà regardé, là où je me dis qu'il y a une histoire sur ça, il y a une histoire sur ceci, il
une histoire sur un pendu, une histoire sur une dame blanche, une histoire. Mais après, je ne vais pas rentrer vraiment dans trop les histoires, en sachant que moi, ce que je veux, c'est du réel. Les histoires, je veux pas qu'on me raconte des histoires de dame blanche que tu vois sur la route, comme tout le monde croit, censé croire savoir. Tu la vois, elle est assise de côté de toi, tu vois. Tout ça, pour moi, c'est pas réellement vrai. Voilà. Mais voilà, je pense dans l'immédiat, trouver un lieu pour faire des urbex, ok. Ok, je vais proposer ce format d'urbex, il n'y a pas de problème, on va faire ça comme ça. J'essaierai de pas trop parler comme je fais là maintenant. Là, c'est un peu comme si je faisais une nouvelle entrée. Comme si j'allais, comme si j'étais en train de, au fur et à mesure, vous proposer les nouveaux projets qui vont arriver. Je vais rien vous dire sur beaucoup de choses parce que il y a des choses qui sont entamées, il y a des choses qui sont discutées, il y a des choses qui sont faites entre guillemets, mais qui ne sont pas finies. Il y a des choses que j'ai commencé à faire, mais que j'ai pas fini. Donc, dans les mois qui vont suivre, tout ça, je vais vous proposer des enquêtes. On va faire des enquêtes comme avant, il n'y a pas de problème. On va essayer de trouver le meilleur des lieux qu'on pourra trouver. S'il faut que je fasse la route comme avant, je ferai la route comme avant. Bien évidemment. C'est trop un plaisir, honnêtement. De rouler, de te dire que tu vas dans un lieu, tu vas faire une bonne enquête, tu vas essayer de relever tu vas faire des expériences, tu vas essayer de pouvoir avoir un minimum de choses. Ou un maximum, justement. Des phénomènes, des bruits. Peut-être des voix sur un TCI en PVE. Il y a prendre en photo pour pouvoir avoir peut-être des silhouettes. Voilà, c'est moi j'ai qu'une seule photo sur toutes mes années d'enquête où l'enquête où j'ai pas pu la poster, c'était dans un ancien rempart où là j'ai pris une photo de loin et juste au fond on voit une silhouette d'un Espagnol tout en blanc comme un vrai fantôme en fait. Et cette photo là, je vous garantis, j'ai essayé de la donner aux spécialistes. J'ai fait une copie originale. Ils m'ont demandé la copie. Je leur ai pas donné l'original, je leur ai donné une copie. Et aucun des spécialistes ont pu prouver si ma photo était vraie ou fausse. Pour vous dire, ils ne savent pas aujourd'hui. Ma photo, je suis le seul et unique à l'avoir. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise de mon appareil. Au départ, j'avais rien vu au fond. Parce que à ce moment-là, j'avais juste vu la photo comme ça, je dis ouais, c'est bon. Il n'y a rien. Quand je l'ai montré après par la suite à quelqu'un, il l'a zoomé. Et il a regardé au fond. Il m'a dit, regarde, t'as une silhouette d'un ancien soldat espagnol. Et moi, je l'avais pas vu comme ça. C'est une petite histoire d'anecdote comme ça que je vous raconte. Il y a pas, voilà. J'en suis fier de temps en temps de ce que j'ai. Et je me dis que j'ai rien à prouver à personne. Mais sauf que quand je commence à avoir des résultats ou des choses, ou même les prochaines expériences qu'on va faire ensemble, je suis en train de mettre plein de choses. Plein de choses. Niveau rapport des qualités de vidéo, tout ça, je vais tout bien, on va dire mettre carré, bien. Niveau reportage, on va essayer de retravailler mieux les voix off, on va essayer de faire un truc vraiment bien, propre, professionnel surtout. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je pense que la vidéo sera un peu longue. Désolé, excusez-moi, encore une fois de plus. Je m'en excuse. Et sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser à travers tout ce reste de maisons, d'anciennes ruines. Et puis j'espère que ça vous aura plu. En tout cas. Moi je vais reprendre la route, je vais rentrer tranquillement. Je vais rentrer prendre une douche. Et puis je vais regarder un petit peu les séquences, tout ça. Je vais un petit peu décortiquer tout ça. Et puis on passera au montage d'ici aujourd'hui ou demain. Pour vous, d'ici aujourd'hui ou demain, ça sera plus tard. Mais quand je posterai la vidéo, ça sera dans les semaines qui arrivent. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de vidéo. Je vous dis à plus à tous. Et on se tient au jus pour la suite des contenus sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer et de partager le maximum possible pour me donner une force de ouf. Merci à vous les gars. Merci à vous à tous. Ciao.